Bienvenue sur Joli Tricot. Aujourd'hui, on explore en détail le tricot partiel, communément appelé les rangs raccourcis. J'utilise la brodeur KH588, mais pas de panique, cette technique s'adapte à la majorité des machines à tricoter. Avant de monter les mailles, on explore les fonctions de la machine. Le sélecteur de motifs est sur plain, les leviers d'attente gauche et droit sont à 1, toutes les aiguilles tricotent, peu importe leur position. B, C, D1, D2 ou E. Lorsqu'on passe les deux leviers d'attente à 2, les aiguilles en position de travail B, C, D1 et D2 tricotent, mais celles en attente E ne tricotent pas. Si on remet le levier d'attente droit à 1 en laissant le gauche à 2, les aiguilles en position E tricotent quand le chariot se déplace vers la droite. Elle reste en attente quand elle va vers la gauche. À l'inverse, avec le levier droit à 2 et le gauche à 1, les aiguilles en E tricotent vers la gauche et restent en attente vers la droite. Prenez un moment pour identifier ces réglages sur votre propre chariot. L'objectif est simplement de trouver la fonction qui permet à vos aiguilles en position d'attente de ne pas tricoter. Une fois que vous maîtrisez ce réglage, vous pourrez suivre toutes les étapes suivantes, peu importe votre modèle de machine. On passe à la pratique sur une base de jersey. On monte 40 mailles en E, une technique que j'explique dans ma vidéo sur les 3 façons de débuter un tricot. Après quelques rangs de jersey, on passe les 2 leviers d'attente à 2. Pour cette démo, on met une aiguille à la fois en attente. Du côté opposé au chariot, on pousse une aiguille en position E, on tricote un rang, puis on enroule le fil autour de l'aiguille pour éviter un trou. On tricote un deuxième rang et on répète. Avancez une aiguille en attente, côté opposé au chariot, tricoter un rang, enrouler le fil, tricoter un rang. On n'oublie pas d'ajuster les poids vis-à-vis les aiguilles toujours en travail. Arrivé à la moitié, on arrête volontairement d'enrouler le fil pour que vous puissiez voir le trou que cela va créer. Ça peut être un choix de design. Une fois toutes les aiguilles en attente, on peut les reculer en D1 ou passer les leviers à 1 pour les tricoter. On voit bien la courbe et la différence entre la première partie où on a enroulé le fil et celle où on ne l'a pas enroulé, créant ainsi de petits trous. Sur ce deuxième échantillon, on voit comment mettre plusieurs aiguilles en attente. Levier d'attente gauche et droit à 2. Du côté opposé au chariot, on avance 4 aiguilles en position E. On tricote un rang, on enroule sur la dernière aiguille et on tricote le rang de retour. On répète la séquence. Maintenant, on teste l'enroulement automatique. Pour cela, on avance une aiguille de moins que prévu, donc 3 au lieu de 4. On tricote un rang, puis on avance la 4e aiguille supplémentaire en attente. C'est ce mouvement qui crée l'enroulement tout seul. On tricote le rang de retour et on répète.
Une fois terminé, on remet les aiguilles en travail. Remarquez que la courbe est beaucoup plus douce qu'avec une seule aiguille à la fois. Le tricot partiel centré. Le tricot partiel peut se faire de manière centrée pour former un talon ou une manche. On met en attente les aiguilles du côté opposé au chariot à chaque rang en alternant. On peut ensuite les remettre en travail, toujours en alternance, pour garder une forme symétrique. On obtient ainsi une courbe centrée parfaite pour donner du volume à un vêtement. On vient de voir comment maîtriser les rangs raccourcis. Ces 3 mises en situation prouvent que c'est une technique essentielle pour sculpter vos tricots. J'espère que ça vous aidera dans vos projets. La prochaine vidéo, on utilisera cette technique pour réaliser un col rond. Si ce tutoriel vous a plu, laissez un j'aime et abonnez-vous à Joli Tricot. Merci d'avoir visionné et à très bientôt!